Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans cette conversation entre amis. Salut. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule aujourd'hui puisque j'ai l'immense honneur d'être accompagnée par... Bonjour French, pour ceux qui me connaissent, voilà, avec le béret toujours. Alors bonjour French, c'est pas ton prénom? Non, c'est Charles, c'est Charles. Est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter de façon simple, comme tu le souhaites? Bien sûr, moi c'est Charles, j'ai 27 ans, je viens de Paris de base, je suis originaire de Corse. Pour ceux qui connaissent, c'est une petite île dans le sud de la France, qui est magnifique d'ailleurs, vous devriez y aller. Je confirme. Tu confirmes? Ouais. Je me suis lancé en tant qu'entrepreneur il y a 2 ans, donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Bonjour Coach, et on aide les étudiants étrangers à s'intégrer en France par différents services, donc notamment l'apprentissage du français par l'oral, par la conversation, parce qu'on pense que c'est une très bonne méthode. Comme Nelly, je pense, ça nous rassemble pour apprendre la langue en échangeant avec des natifs. Et on aide les étudiants aussi à trouver des logements en France. Quels sont tes réseaux sociaux? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Je pense que tout le monde te connaît sur Instagram. Avec ta casquette, on te reconnaît. J'espère. Avec le béret, Pardon. Oui, c'est presque pareil. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube au nom de Bonjour French, tout simplement. Bonjour French. Et donc tu disais que toi tu participes à accueillir des étudiants en France. Qu'est-ce qui te motive en fait à faire ça? Je trouve ça génial, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Alors de base, je pense que c'est aussi via mon expérience, et que quand j'étais petit, j'étais très timide, j'étais timide maladif. Ah ouais, moi aussi. Ouais, toi aussi, Ouais. toi aussi. Ok. Mais du coup, les langues, elles m'ont quand même aidé, les langues et d'autres choses, mais particulièrement les langues, et le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller à l'étranger, d'apprendre une nouvelle langue, ça m'a vraiment aidé à me développer et puis à prendre confiance en moi. Donc je pense que c'est quelque chose de très important pour les gens aussi qui viennent à Paris, c'est que beaucoup viennent et parlent le français, mais surtout l'écrit. Ils connaissent beaucoup de grammaire, mais ne sont pas forcément très à l'aise pour le parler. Et au début, on ciblait les étudiants chinois qui en sont particulièrement victimes, je pense, qui sont très bons à l'écrit et qui sont très forts. Mais quand ils arrivent en France, ils se retrouvent perdus parce qu'ils ne peuvent pas échanger, ils n'ont pas de capacité à l'oral. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette entreprise, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. C'est marrant parce que tu me dis que tu étais en tout cas un grand timide, et moi aussi. Et j'ai l'impression qu'on est beaucoup de professeurs de français qui étaient timides à l'époque en fait. Ouais. Et je me demande pourquoi. Mais il y en a beaucoup, je crois, qui sont comme ça. Oui. C'est par rapport à ce qu'on a vécu, on a envie d'aider les autres à notre manière. Et parfois, la manière, c'est d'enseigner via les réseaux et puis après de donner des cours. Mais du coup, je pense que ça nous rassemble un peu tous. Après, du coup, il y a d'autres profs de français qui étaient très timides à l'époque. C'est pas la première fois que j'entends ça, ouais. Okay. C'est pas compliqué pour toi de t'exposer sur les réseaux, ou c'est comme une thérapie? Un peu des deux. Au début, c'était super compliqué, franchement, me filmer, etc. dans la rue. Au début, c'était chez moi, mais même me filmer chez moi, c'était très compliqué. Et là, ce que j'ai fait du coup récemment, parce que j'ai eu un alternant, j'ai la chance d'avoir un alternant en ce moment, et on a filmé en fait des scènes dans Paris, et on allait voir des touristes pour leur demander de prononcer des mots compliqués. Donc un espèce de petit jeu assez fun, et s'ils réussissaient, on leur donnait un croissant, un pain au chocolat. Mais du coup, c'est motivant. Ouais, c'est motivant. Ouais, c'est pour ça. Il y avait la petite carotte quand même. Je veux bien jouer moi à ton jeu. Il n'y a pas de problème. Tu veux bien prononcer bouilloire. Ouais. Mais du coup, je suis retombé dans mes travers directs de timide, parce que je me suis fait rejeter, je pense, les 3-4 premières fois, et j'abordais pas de la bonne façon les personnes. Pendant une demi-heure quasiment, j'avais plus envie de le faire, et puis après tu le refais, même si tu te prends des vents, etc. Ça fait partie du truc. Cette vidéo particulièrement, je pense que c'était la vidéo la plus dure que j'ai faite, parce que c'était la première fois que j'abordais vraiment des gens dans la rue, tu vois, que je devais arrêter des gens dans la rue, et c'était galère. Au final, ça a plutôt bien marché. C'est dur parfois de s'exposer sur les réseaux. En fait, moi, c'est un peu particulier parce que être prof et enseigner quelque chose, ça me donne confiance en moi, parce que déjà, je suis fière de l'enseigner. C'est ma langue et j'ai vraiment envie d'aider, comme tu disais, les gens timides, parce que je sais ce qu'ils ressentent. Pour moi, ça m'aide aussi, ça, à combattre ma timidité. Donc maintenant, je peux le dire que je me sens plus timide. Mais parfois, ça ressort, exactement comme tu dis, dans des situations un peu inhabituelles. Mais oui, aider les gens à ne plus être timides, ça m'a permis de ne plus être timide.
C'est beau, c'est beau. Ouais. Mais du coup, c'est ça, c'est un conseil, je pense, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qui te font peur en général. Toi, je sais pas à quel niveau t'étais, mais moi, j'étais le petit intello de la classe qui disait rien, qui était super timide, super enfermé. Et du coup, ça a été les voyages, apprendre les langues, le sport, enfin les accomplissements en général qui m'ont aidé à me sortir de ça. Du coup, si je peux aider, comme toi, si on peut aider les gens à s'en sortir grâce à nos vidéos, à notre humble niveau, c'est super, quoi. Donc en fait, si je résume, parler une nouvelle langue et se dire qu'on en est capable, bah, ça peut aider à prendre confiance en soi, en ses capacités et à sortir de cette situation. Combien de langues tu parles? Alors, je parle français, du coup, anglais, espagnol et un peu de chinois. Voilà, un peu de chinois. Tu nous dis des petits mots en chinois? Ni hao, ni hao, wo jiao Charles, wo shi tsi sui. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais en gros, j'ai 27 ans. Je suis hyper impressionnée. Merci. Vu que je suis allé, j'ai passé 2 ans en Chine, j'ai pu apprendre le chinois là-bas. Et puis, je parlais aussi beaucoup anglais, donc c'est surtout l'anglais au final que j'ai appris, que j'ai développé. Et toi, du coup, tu parles quelle langue? Alors moi, comme toi, l'anglais, l'espagnol, l'italien, un petit peu. Okay. Ne me demande pas de parler italien. Non, je ne parlerai pas italien. Ciao, c'est tout. Ouais. Ciao. Non, je ne le pratique pas au quotidien, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de l'entretenir. Et voilà, je m'en souviens plus, mais je le comprends un peu. J'aimerais perfectionner mon anglais et devenir fluent. C'est pour ça que je comprends beaucoup mes étudiants qui me disent « Ah, je me sens bloquée quand je parle en français et tout », parce que moi, je ressens le même blocage et j'essaie de transmettre mon expérience à mes élèves. C'est ça, et tu le fais bien, du coup. Merci. Bon, on a parlé un petit peu de notre travail. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de nos loisirs et de tes loisirs. Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes passions? À part l'enseignement du français. À part l'enseignement du français, du coup, et créer du contenu, voilà, qui font partie maintenant de mes passions. J'aime beaucoup faire du sport. Donc c'est aussi une des choses qui m'a permis de me développer. Et je pense que pour les gens qui font pas de sport, tu as l'impression que c'est que physique, mais au final, je pense que c'est très mental. Et ça t'aide à te dépasser, ça t'aide quand tu as passé une mauvaise journée, ça te permet de te détendre, tu peux avoir de nouvelles idées. Enfin, voilà, j'adore faire du sport, du coup en ce moment, je cours beaucoup. Parce que je me prépare pour un 3e semi-marathon qui va arriver dimanche. Wow. Toi, je sais qu'on a fait un de semi-marathon. Ouais, on l'a fait ensemble d'ailleurs. Pour la petite histoire, on l'a fait ensemble, mais on ne s'est jamais vu. On ne s'était pas vu. Ouais. Juste, on s'écrivait des messages, mais il est parti bien avant moi et arrivé bien avant moi. Et voilà, au moment où tu l'as fini, c'est déjà bien. Enfin, oui. Pour le premier, l'important, c'est de le finir, quoi. Ouais. Et c'est bien, je trouve aussi, tu as cet aspect de se dépasser, l'accomplissement personnel, de se fixer des objectifs, d'y arriver. Oui. Et du coup, le premier que j'avais fait, un peu comme toi, Nelly, je pense. Enfin, j'avais très peu d'entraînement, j'avais jamais fait de grosses distances, j'avais fait 10 km le max. Et alors qu'un semi-marathon, c'est 21 km. Mais avec l'ambiance, ça te pousse, quoi. L'ambiance, c'est incroyable. Clairement. À vivre. Et du coup, là, je me prépare pour mon 3e. Là, je me suis beaucoup mieux préparé, donc j'espère que je vais battre mon record. Donc, moins de 2 heures. Là, c'est le but. Moins de 2 heures. Ok. Donc là, il faut que je le fasse. Et voilà, j'adore faire du sport en général. Surtout pour ça, pour atteindre des objectifs et puis pour m'aider à me développer. J'ai fait beaucoup de salles de musculation. Donc c'est vraiment ce qui m'a aidé aussi à me sortir de ma timidité, je pense, de prendre confiance en soi physiquement, mais aussi, encore une fois, mentalement. Et je fais de la natation, du vélo, donc voilà, pas mal de sport. Donc j'adore ça. Toi ? À quand le triathlon alors ? Le triathlon, alors je vais en faire un en juin, donc qui était à Paris, tu vois. Donc pour ceux qui connaissent, ça passe dans le canal de l'Ourcq. C'est pas super propre, franchement, ça a pas l'air top de nager là-bas, mais bon, vous ne pas boire la tasse, quoi. Et du coup, je devais le faire, je me suis préparé, etc. pour ça. Mais ce même week-end, j'ai eu l'opportunité d'aller à Berlin donc pour un événement qui s'appelait l'Expo Lingua. Donc c'était un événement qui rassemblait des créateurs de contenu et profs de langue, donc comme moi. Et j'étais invité par un partenaire donc, qui était Lingoda et Chatterbug. J'ai pas réfléchi, je me suis dit il faut que j'y aille, tu vois. C'est trop une opportunité importante. Et c'est la première fois que j'ai pu rencontrer du coup, des créateurs de contenu qui faisaient la même chose que moi. C'est super d'avoir l'opportunité, tu vois, de rencontrer des gens qui font la même chose et avec qui tu peux partager tout ça, parce que la difficulté, c'est que tu te retrouves vite seul, je trouve, quand tu es entrepreneur, etc. C'est vrai. Donc je ferai le triathlon l'année prochaine sûrement. Ok. J'espère. Donc tu es un passionné de sport, et en termes de culture, est-ce que tu fais souvent des expositions, tu visites des musées, tu vas au ciné, tu fais quoi ?
J'aime bien alors visiter des expos, je le fais de plus en plus parce que j'ai ma mère du coup qui est journaliste, qui est critique d'art, donc elle est vraiment passionnée, Ah ouais, ouais. elle est passionnée Ok. de ça, elle me transmet ça, j'essaye d'y aller de plus en plus dans les musées. J'aime beaucoup la musique aussi, Le rap, on le le sait. rap, le rap, surtout le rap, voilà. J'aime T'en beaucoup les parles beaucoup concerts, ouais, non, sur Instagram. ouais. J'aime beaucoup les concerts, enfin, j'aime beaucoup toute l'ambiance qu'il y a autour. De vivre un concert, c'est top. Et j'en écoute beaucoup, du coup, enfin beaucoup de musique et particulièrement du rap. Aussi de la variété française, donc c'est deux trucs un peu différents, Oui. mais voilà, j'aime les deux. Toi, t'aimes quoi comme musique? Comme musique, c'est la réponse classique que tout le monde dit, mais moi J'aime j'écoute vraiment de T'écoutes tout. de tout, ouais. Pas tellement du rap, à part si tu considères que Orelsan Oui, est... quand même. Oui, c'est du rap, Oui. mais voilà, plutôt des chansons à texte. C'est ça. Et j'aime pas trop la musique électro, Ok, sinon j'aime tout. Classique, pop, rock. ok. Pas Oh, trop de ouais. musique de Jones, entre guillemets. Ouais, Ok. ouais, parce que je suis une vieille moi. Mais oui, c'est vrai qu'il y a deux types de rap, du coup, il y a plus les rap à texte, comme elle dit, Orelsan ou Oui. Nekfeu. Là, pour le coup, parfois, c'est même de la poésie. Je trouve Nekfeu, je sais pas si t'écoutes, mais tu sais, Ouais, un petit peu. il fait des rimes de fou, il y a beaucoup de figures de style, donc c'est limite poétique. Mm. Mais il y a du rap un peu plus grand public, que j'écoute aussi beaucoup. Mais voilà, il y a deux types de rap, on peut classer comme ça. Mais toi, du coup, t'aimes bien le rap à texte, quoi. Plus poétique. Plutôt, entre oui, guillemets. Ouais. plutôt. Et en termes de cinéma, si tu avais un film à conseiller aux abonnés, ça serait quoi? Du coup, mon film préféré, forcément, il faut que je choisisse un film français que vous regardiez, parce que ça permet aussi de favoriser votre apprentissage, de vous améliorer en Mhm. français. Donc c'est Le Dîner de con. Donc c'est de l'humour très français, mais que j'adore. Vas-y, Ok. fais-nous un résumé en 1 minute pour nous donner envie de voir le dîner de con. C'est l'histoire de quelques amis qui se rassemblent autour d'un dîner, et en fait leur but c'est chacun de ramener un con, donc quelqu'un qu'ils considèrent comme con, autour de la table pour entre guillemets se moquer de lui. Donc c'est très drôle parce qu'ils trouvent des personnes assez marrantes, notamment Jacques Villeray, l'acteur qui le ramène. Et du coup toute l'intrigue est basée sur ce fameux dîner de con. Les dialogues sont super et avec les sous-titres, je pense que c'est parfait pour pratiquer le français. Comme tu dis, on peut comprendre l'humour français qui est assez spécial, assez second degré, très ironique dans ce film. Donc je valide, je conseille aussi. Ok. Et du coup toi, ton film préféré? J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça d'ailleurs, sur les séries françaises à voir absolument. En série, je le répète tout le temps, mais j'adore 10%. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu, mais oui je le connais. Lupin aussi, c'est Mm. maintenant un classique à voir si tu apprends le français. Et en film, je vais te parler du dernier film que je suis allée voir au cinéma la semaine dernière, qui s'appelle Mascarade, avec Pierre Ninet. Pierre, si tu le regardes. Si tu tombes sur la vidéo, si tu te perds sur YouTube. Ça se passe à Nice, donc les décors sont absolument magnifiques et ça change un petit peu de Paris parce qu'il y a beaucoup de films qui se passent à Paris. Et là, pour le coup, c'est un tout autre décor très méditerranéen et j'adore. Ok, bah ça m'a donné envie d'aller le voir en tout Ouais. cas. J'irai le voir. Tu peux, il est encore en salle. Tu m'as dit que tu aimais beaucoup le sport. Est-ce que tu aimes le pratiquer ou le regarder ou les deux? Est-ce que tu suis du sport à la télévision? Alors du coup j'aime beaucoup le pratiquer comme je l'ai dit, j'aime aussi le regarder, donc depuis que je suis tout petit je suis un grand fan de foot, notamment du PSG et de la France aussi, qui joue en ce moment pour la Coupe du Monde. Je trouve que ça rassemble, c'est l'un des seuls sports qui rassemble autant, et il y a aussi l'ambiance, donc je suis un supporter de Paris, donc j'aime bien aussi tout ce qui est tout le côté ambiance, chanter pour l'équipe, pour supporter son équipe, donc ça permet aussi de voyager, ce qui est aussi l'une de mes passions, mais j'adore du coup tout le côté folklore, le côté supporterisme, le côté bonne ambiance avec ses amis, etc. Et de permettre aux joueurs de se transcender grâce, tu sens que tu as quand même un poids dans les résultats et dans l'équipe, sur l'équipe. Je regarde aussi la Coupe du Monde, même si il y a beaucoup de débats sur le boycott, etc. Je sais que... Moi je boycotte. Tu boycottes totalement? Ouais. Moi je boycotte, mais je n'aime pas le football, donc c'est plutôt Ok, facile. donc tu boycottes, ok, tu boycottes tout le temps quoi. T'avais au côté même 2018 Non, j'ai pas boycotté 2018. Je regarde quand la France joue, mais c'est pas quelque chose moi qui me transcende. Surtout cette année en fait. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, surtout cette année avec le Qatar, enfin, toutes les exactions qu'on connaît. J'ai un pote particulièrement qui le fait, qui est un grand fan de foot et qui boycotte. Je le respecte, mais je pense que malheureusement ça n'aura aucun poids parce que s'il y avait des États qui boycottaient ou s'il y avait autre chose, mais individuellement ça va rien changer. Et hier il y avait genre 12 millions de personnes, je crois que TF1 a battu son record d'audience. Ouais, c'est vrai.
Donc, tu vois, ça prouve que les gens ne boycottent pas et ça prouve que malheureusement, individuellement, ça n'a aucun poids. Donc, moi, j'ai pas envie de me priver personnellement d'un truc que je kiffe. Et surtout, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et après, ça peut paraître un peu, c'est pas égoïste, mais individualiste de penser comme ça. Mais du coup, je pense que ça n'a pas de poids, malheureusement, le boycott. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. D'après toi, qui va gagner cette Coupe du Monde ? Fais tes pronostics. La France, bien sûr, la France. C'est vrai ? Tu penses sincèrement ? Oui, oui, je pense on fait partie des favoris, de toute façon. Je pense qu'il y avait l'Argentine qui était favori aussi, qui se sont fait battre hier. Après, il y a l'Espagne qui joue aujourd'hui. Donc voilà, mais il y a beaucoup de favoris, mais la France peut conserver son étoile, j'espère. Surtout après l'Euro très décevant qu'on avait vécu il y a 2 ans. Mais oui, j'espère que c'est la France. Mais c'est vrai que ça fait très bizarre que ce soit pendant l'hiver comme ça. C'est trop bizarre. Et qu'il n'y ait pas de fan zone, tu vois, c'est vraiment une Coupe du Monde particulière. Bon, la France va gagner la Coupe du Monde, vous l'aurez entendu ici par Charles. Voilà, on en reparle dans un mois, un peu moins. La prédiction est faite, on verra. Et toi, du coup, tu regardes du sport ? Alors, le foot, t'as compris que non. Le rugby, pas tellement non plus, même pas du tout. Même en tant que Toulousaine Même en tant que Toulousaine, non. Par contre, je regarde la Formule 1. Est-ce que c'est depuis la série Netflix ? Non, pas vraiment. Non, moi ça a commencé petit à petit. J'ai des amis qui m'ont expliqué. Et puis ensuite, le déclic, ça a été quand je suis allée voir le premier Grand Prix en vrai à Budapest il y a 2 ans. Et depuis, voilà, je ne rate aucun Grand Prix. Ok, donc t'es un peu une fan de F1 quoi. On peut dire. Et tu supportes un pilote ? Les Français, évidemment. Les Français, ouais. Évidemment. Alpine et les 2 pilotes français. Pierre Gasly et Ocon. Et après, il y a un monégasque qui est Charles Leclerc. Charles Leclerc. Charles se passe par là aussi. Mais il se passe par là, salut. Mais du coup, il se considère pas comme français, lui, pour le coup. Il est monégasque. Il est monégasque. C'est un statut particulier en France. Monaco, oui. T'es déjà allé à Monaco ? Non. Ah ouais, j'adore Toi ? Monaco, ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as aimé là-bas ? C'est tout petit, c'est un rocher. Et il y a la famille royale, c'est une principauté. Et c'est vraiment entouré par la Méditerranée, donc y a la mer partout. Puis c'est une ambiance très spéciale, c'est très riche. Évidemment, il faut beaucoup d'argent pour s'installer à Monaco. Et il y a une petite plage. Enfin, je sais pas, c'est une ambiance vraiment particulière sur la Côte d'Azur, quoi. Ouais, c'est sympa. On va arrêter là cette conversation parce que ça fait quand même 25 minutes déjà qu'on parle. On vous invite à aller voir la suite de notre conversation sur la chaîne de Charles. Donc ça sera publié normalement dans 2 jours, 2 jours après que la vidéo sorte. Ça sera publié sur ma chaîne, donc Bonjour vendredi. French. Voilà, le vendredi à 18h. On vous retrouve sur la chaîne de Charles. Salut.